Salut tout le monde, aujourd'hui, un an après notre dernier point sur la carrière et le futur de Victor Wembanyama, probablement la plus grosse pépite française de l'histoire du basket, nous nous sommes dit qu'il était temps de faire une nouvelle analyse. En une année passée à l'Asvel, les choses ont pas mal changé pour le tricolore, et alors que sa draft est annoncée dans un an, les choses pourraient encore évoluer prochainement. Même si tout ça nous l'évoquions en détail dans notre vidéo précédente, revenons quand même rapidement sur son enfance et son parcours. Victor est né en 2004 et a très vite commencé le basket en grandissant au sein d'une famille passionnée par le sport et notamment la balle orange. Très vite, il est remarqué par le club de Nanterre et est surclassé dans toutes les catégories. Il est sélectionné dans les équipes de France jeunes, il intègre le centre de formation de Nanterre à peine 15 ans et fait même ses débuts pro et notamment en Eurocup dans la foulée. Peu à peu, il gagne un rôle dans l'effectif professionnel jusqu'à la saison 2020-2021 tout en évoluant en parallèle en N1 avec l'INSEP pour quelques rencontres dans lesquelles Wembanyama explose tout. Du haut de ses 2,19 m et avec ses capacités à dribbler et à shooter, il fait saliver tous les scouts américains, et une vidéo de l'un de ses workouts face à Rudy Gobert et Vincent Poirier continue largement à amplifier le buzz qu'il provoque outre-Atlantique. Sauf qu'au bout d'un moment, Nanterre, ça devient limite trop petit pour un tel talent. Même si plus jeune, il avait refusé des propositions de gros clubs européens comme Barcelone, il était temps pour Victor de viser plus haut. C'est ainsi que pour poursuivre sa progression logique, il choisit de rejoindre l'Asvel lors de l'été 2021, pour un projet de 2 ans avant la draft dans un club élite en France qui allait disputer l'Euroleague. L'occasion de se montrer sur la plus grande scène européenne avant de faire le grand saut vers le pays de l'oncle Sam était trop belle pour Victor. C'est ainsi qu'il quitta la région parisienne pour la première fois de sa carrière, direction la banlieue lyonnaise. Mais avant de débuter cette toute nouvelle aventure, Wembanyama avait un grand rendez-vous international qui attendait, la Coupe du Monde U19, qui lui permettait d'affronter les meilleurs prospects de la planète. Même si Victor avait 2 ans de moins que la plupart de ses adversaires ou coéquipiers, ceci n'a pas été un problème vu le niveau exceptionnel qu'il a affiché pendant tout le tournoi. En quart de finale, c'est par exemple lui qui a fait la différence en fin de rencontre avec son apport défensif de dingue. En enchaînant les stops, sa présence a écœuré la sélection lituanienne, pour le coup éliminée, tandis que le français terminait sa rencontre avec 20 points, à 10 sur 16, 6 rebonds, 2 passes et 8 contres. Clairement, il s'est imposé comme le meilleur joueur français de la compétition, et peut-être même le meilleur joueur tout court, tant ensuite en finale il a dominé le MVP du tournoi, Chet Holmgren, malgré la défaite des Bleus. Quand le tout récent numéro 2 de la draft a lui plutôt été discret, avec 10 points à 3 sur 8, 2 rebonds et 5 passes, ce ne fut absolument pas le cas du français. Avec une perf à 22 points à 6 sur 14, 6 rebonds, 2 passes et 8 contres encore, en seulement 27 minutes, Wembanyama a crevé l'écran. Dommage que les Français aient craqué dans le dernier quart pendant que leur leader était sur le banc, en encaissant un 11-0 pour finalement perdre de 2 petits points. Ouais, Victor avait dû être économisé en raison de soucis de faute, et même si quelques-unes furent litigieuses, cette situation a représenté un tournant fatal pour les Bleus. D'ailleurs, autant être honnête, sans cette victoire des US, Chet Holmgren n'aurait probablement jamais été élu MVP du tournoi, et certains ont crié au scandale. Ce qui restait le plus important malgré tout, c'est que celui qui avait le plus impressionné tous les scouts du monde, c'était bien le français, et suite à la compétition, plus personne ne pouvait s'imaginer qu'il ne serait pas le first pick lors de la draft 2023. Il termine tout de même dans le meilleur 5 de cette Coupe du Monde du 19 avec des moyennes de 14 points à 45% au tir, 7,4 rebonds, 1,4 interceptions et 5,7 contres. Impressionnant. Le nom de Victor Wembanyama était alors connu sur toute la planète, par tous les amateurs de basket. Même Chet Holmgren, qui clairement avait des stats inférieures, avec 11,9 points à 65%, 6,1 rebonds, 3,3 passes et 2,7 contres, était obligé de s'incliner face au talent de son adversaire. Je ne donne pas vraiment de crédit à beaucoup de gens, mais je donne du crédit à ce gars-là. Je pensais que j'étais grand, que j'avais de longs bras, mais il était à un tout autre niveau. Il bouge bien, il a un shoot, il a aussi des skills, il sera un homme riche un jour. Je sais qu'il va continuer à travailler. J'espère que je pourrai le croiser en NBA et que je pourrai continuer à jouer contre lui pendant longtemps. Rien que ça montre le respect que Victor a su susciter pendant cette compétition. Tous les scouts sont ébahis devant le français, tous sont élogieux, et Mike Schmitz, qui le suit depuis qu'il a 13 ans et qui vient de signer aux Blazers en tant qu'assistant GM, est dithyrambique. Alors qu'il a sillonné le monde entier pour observer les meilleurs prospects de la planète pendant toute sa carrière, il explique tout simplement que Wembanyama est le meilleur prospect qu'il ait pu voir jouer, rien que ça. De toute façon, tous ceux qui fréquentent le jeune français semblent posséder un enthousiasme sans limite le concernant, et même Rudy Gobert, 3 fois meilleur défenseur de l'année en NBA, y va de ses petits compliments. Écoutez-le, il n'a qu'une hâte, porter le maillot des Bleus avec son jeune compatriote. Notre sport a de belles heures devant lui avec les jeunes qui arrivent. Même moi, avec mon expérience, ça me fait fantasmer de jouer un jour avec un Victor Wembanyama. Quand il sera prêt à intégrer l'équipe, je serai encore là, et je suis sûr que cela vaudra le détour. Mais là, il était temps pour Victor Wembanyama de montrer qu'il pouvait se faire aussi une place à l'Asvel, et pourquoi pas se montrer en Euroleague. Pour un jeune d'à peine 17 ans, au début de la saison, le défi était de taille, et il en était conscient. Aucun passe-droit ne lui serait offert. Je pense que c'est clair pour le coach, pour moi et pour toutes les personnes qui m'entourent. Chacun aura le temps de jeu qu'il mérite. Donc si je suis performant, je jouerai. Au niveau de l'Euroleague, ce sera une nouvelle expérience. On va voir ce que ça va donner. Je pense que ça devrait bien se passer. D'année en année, j'essaie de monter le niveau. Les choses se feront plus ou moins vite, mais ça se fera progressivement.
Je pense que c'est la continuité logique et j'espère avoir une forme de progression tout au long de la saison. Pour ça, il sait très bien qu'il devra faire certaines preuves et répondre à certaines interrogations. La première concerne son épaisseur, car depuis longtemps, beaucoup de recruteurs sont inquiets par rapport à son physique et de potentielles blessures. Voilà pourquoi il suit un régime particulier depuis déjà plusieurs années et passe du temps à pousser de la fonte en salle de muscu, une chose qui bien évidemment serait amplifiée avec son arrivée à l'Asvel. Toutefois, il est intéressant de noter que là encore, il fait les choses progressivement, afin qu'une prise de poids trop rapide ne le pénalise pas dans son jeu déjà si dominant. En août, j'étais à 2m19, mais concernant mon poids, je ne peux pas vous donner de données aussi précises parce que ça varie de jour en jour et d'heure en heure. Le poids maximal que j'ai atteint pendant ma préparation, c'était 102 kg, donc c'est entre 100 et 102 kg. Le but, ce n'est pas vraiment de devenir un bodybuilder, mais de devenir bien gainé, bien solide. Il n'y a pas besoin que j'atteigne les 125 kg ou un poids trop extravagant, parce que je préfère garder mon explosivité et ma vitesse. Et je sais que si un jour, et je l'espère, j'arrive en NBA, je n'aurai pas encore atteint mon poids maximal, parce qu'avec les années, je vais prendre 4, 5, 6 kilos. D'ici 2 ans, je pense que je pèserai 110 kg ou un peu plus. Son développement est donc réalisé de façon intelligente et beaucoup de précautions semblent prises, c'est positif. Victor n'a plus qu'à gagner en expérience et à éviter les blessures. Et malheureusement de ce côté-là, pour ses débuts avec l'Asvel, il n'a pas été verni. Une fracture d'un doigt en novembre, puis une contusion osseuse à l'épaule droite ne lui ont pas permis de fouler les terrains autant qu'il ne l'aurait voulu. Entre octobre et février, Jeep Elite plus Euroleague confondu, le français n'a pu jouer que 11 petits matchs sous son nouveau maillot, c'est peu. Il lâche quand même une perf à 10 points face à Baskonia, une autre à 5 contre face à Orléans, mais ça se voit, ses nombreuses absences l'empêchent de trouver réellement son rythme. La concurrence présente dans l'effectif de l'Asvel ne lui permet pas d'avoir beaucoup de temps de jeu, vu qu'en moyenne il ne passe que 13 minutes sur le terrain, pour un max à 22, certains s'inquiètent. Il faut savoir aussi qu'en parallèle outre-Atlantique, Imoni Bates, qui était censé devenir le principal rival de Victor pour la draft 2023, passait de son côté complètement à côté de sa saison surclassée en tant qu'universitaire. Nous avions fait, là encore, une vidéo complètement dédiée à sa situation. Le niveau du haut de la QV 2023 avait-il été largement surcoté? C'est ce que certains auraient pu croire. Sauf que bon, attention à ne pas parler trop vite, car en février, quand Wembanyama fut enfin débarrassé de tous ses pépins physiques, il a pu montrer qui il était, et pas qu'un peu. Plus le temps passe et plus il se fait sa place à l'Asvel dans la rotation de TJ Parker, et plus son temps de jeu augmente, plus ses stats explosent. En Betclic Elite, Victor compile 25 points à 7 sur 12, dont 3 sur 4 à 3 points, 7 rebonds, et 3 contres en 25 minutes seulement face au Portel le 3 avril. Puis en Euroleague, il lâche une perf à 18 points à 3 sur 4 à 3 points et 6 rebonds en 27 minutes face à Milan, 4 jours plus tard. Ça commence à parler sérieusement. Bon après, si nous sommes parfaitement honnêtes, nous sommes obligés de préciser que parfois, en Euroleague, il a continué à éprouver certaines difficultés. Et ce qui est dommage, c'est que justement, quand il commençait à monter en puissance au mois d'avril, l'Asvel fut éliminé de la compétition. Victor s'est ainsi rapidement aperçu du niveau d'exigence et d'intensité nécessaire pour briller dans ce qui s'apparente probablement à la deuxième meilleure ligue du monde. Cette ligue est tellement compétitive, à chaque match. Toutes les équipes veulent gagner toutes les rencontres. Vous ne pouvez jamais vous reposer sur le terrain. Si vous faites une erreur, vous êtes puni directement. Mais je pense que ça me prépare de la meilleure façon pour la NBA et pour le reste de ma carrière. Je pense que je peux acquérir des connaissances en Europe que je ne pourrais pas acquérir n'importe où ailleurs. L'Euroleague est une expérience folle. C'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. Se confronter à des joueurs hyper référencés au niveau européen aura forcément fait mûrir le joueur, et même s'il a évidemment dû faire face à de nombreux obstacles dans le championnat de France, tout cela s'est bien moins vu. Sur les 7 derniers matchs de la saison, Victor a compilé des stats de 13,9 points, 6,3 rebonds, 1,1 passe, 2,9 contres et 1 interception en 22 minutes de temps de jeu moyen. Si son adresse à 3 points n'a pas toujours été au rendez-vous pendant cette période, à 2 points, avec son adresse de 67%, il s'est montré en réussite et a rassuré tout un tas d'observateurs. Malheureusement en play-off, après avoir été peu utilisé dans la rotation en quart de finale face à Cholet, l'intérieur connut une blessure musculaire lors du premier match de la demi-finale face à Dijon. C'est bien dommage car pour la première fois de la post-season, il avait été promu starter par son coach TJ Parker. La saison de Victor était donc terminée et l'Asvel est allé remporter le titre sans son jeune joueur, élu encore une fois meilleur jeune du championnat français. Il y a donc eu du bon et du moins bon dans la saison de Victor Wembanyama, et avant d'évoquer la suite et notamment son avenir, il nous semble intéressant de nous pencher sur son jeu de la façon la plus détaillée possible. Alors déjà parlons de son physique et de sa taille. Selon les dernières mesures officielles réalisées au début de la saison 2021-2022, Victor mesurait 2m19, mais a priori il dépasse déjà sans doute les 2m20. Regardez sur cette photo, il est largement au-dessus de Chet Holmgren, totalement à droite avec ses 2m13, largement au-dessus de Nikola Jovic, tout à gauche avec ses 2m11 et paraît même plus grand que le Canadien Zach Edey, juste à côté de lui, mesuré à 2m24. Même s'il faut toujours se méfier des impressions que pourraient donner des photos, Wembanyama pourrait en fait faire une taille évaluée autour des 2m25, impressionnant. Toujours selon les dernières mesures, Victor atteint les 2m92 les bras levés, c'est-à-dire que sans sauter, il touche déjà quasiment le cercle. Pour ça, son envergure d'albatros l'aide énormément, et même si elle a été évaluée à 2m36, visuellement elle semble pourtant supérieure à celle de Rudy Gobert, qui elle est de 2m31.
1m59, c'est complètement fou. En termes de longueur et d'outils physiques, Victor Wembanyama est juste un alien. Alors la première chose que l'on pourrait se dire concernant Wembanyama, c'est qu'au poste de pivot, au vu de sa taille, il pourrait faire d'immenses dégâts. Pourtant en attaque, au vu de son très bon toucher, de son agilité et de son level de skills complètement unique pour sa taille, il est plutôt utilisé comme un poste 3. Il peut dribbler, créer pour lui, poser des step back ou des side steps, ou même assurer en catch and shoot. Son bagage offensif pour un joueur avec de telles mensurations, c'est juste du jamais vu. Et ça justement, c'est ce qui fait saliver toutes les franchises de la grande ligue. Bon, sa sélection en pull-up est parfois discutable, mais là nous cherchons la petite bête, et aucun doute, en NBA, son shoot extérieur sera respecté. Il sera impossible de laisser Victor seul au large. Au périmètre, sa mécanique est très propre, et vu sa taille, personne ne pourra le gêner pour dégainer de loin. Il sait se faire oublier dans le corner, spot dans lequel il était très régulièrement utilisé avec l'Asvel, mais il saura, en plus de ça, attaquer tous les close-outs grâce à son dribble. Il suffit que le défenseur se jette un peu trop sur Wembanyama pour qu'il place son premier pas, pose 2 appuis et finisse avec un gros dunk sur la défense. Dès qu'il est lancé et qu'il s'engouffre dans l'espace, Victor devient un joueur quasiment impossible à arrêter, au vu de sa fluidité et de la longueur de ses appuis. De plus, il faut également évoquer son footwork, qui lui permet aussi d'avoir un bel arsenal en post-up. Plus les saisons avancent et plus il semble développer un turnaround jumper efficace en mid-range, et même si parfois on peut noter un certain manque de précision au niveau de sa réussite, cette arme pourrait devenir dévastatrice. Imaginez, un shoot qui part en fadeaway à plus de 3 mètres de haut, comment voulez-vous contester ça? Même si à ce jour il n'est encore que peu utilisé dans ce genre de situation, cette nouvelle qualité pourrait encore une fois aider Victor Wembanyama à faire la différence au plus haut niveau. Et puis si l'on continue concernant l'attaque, c'est que là encore, plus le temps passe et plus le français s'affirme comme un scoreur aux 3 niveaux. Comme on l'a dit, il peut créer son tir à 3 points et performer en catch and shoot. Il est également capable d'être performant dans la zone intermédiaire grâce à ses appuis et son turnaround jumper. Déjà c'est fort. Mais sous le cercle, en plus de ça, il est également capable d'aller choper des passes lobées, que lui seul peut aller capter grâce notamment à son envergure. Sans le ballon, il est un joueur qui peut proposer des cuts en plongeant vers le panier, pile dans le bon timing, pour se montrer et se rendre disponible afin de marquer des points près du cercle grâce à sa longueur et ses bonnes mains. Cela mériterait juste peut-être qu'il le fasse un peu plus souvent au vu de ses immenses qualités dans le domaine. Car oui, non seulement Wembanyama est très agile, très fluide, tout en possédant un bon dribble, ce qui lui permet d'évoluer comme un extérieur avec un vrai range, mais en plus de ça, sa longueur et son footwork, plus son toucher, lui permettent également de sanctionner près du cercle comme un intérieur. Cette polyvalence, cette coordination et cet équilibre sont juste complètement insane pour un joueur qui possède de tels outils physiques. En fait, Victor a d'excellentes mains qui lui permettent de capter à peu près toutes les passes que tu lui envoies. Il a aussi des skills incroyables qui lui permettent de surpasser ses défenseurs grâce à son agilité, mais en plus, il a un sens du jeu assez génial. Ça se voit qu'il a commencé le basket très jeune. Il est un gars qui comprend comment le basket se joue et qui kiffe partager le ballon avec ses coéquipiers. Il lit de façon instantanée le placement des défenses, attire les prises à 2 et lâchera de très bonnes passes. Lorsqu'il drivera et attirera les défenses, il n'aura aucun mal à lever la tête pour kick-out vers les shooters, plutôt que de forcer une pénétration. Ça aussi c'est fort et c'est signe d'intelligence. Encore une fois, son QI basket et sa panoplie de passes le distinguent complètement par rapport aux autres joueurs de sa taille. Et encore une fois, dans ce domaine, Victor Wembanyama est un prospect totalement unique. Ajoutons à tout ça qu'il n'est jamais avare en effort lorsqu'il s'agit de partir de la ligne extérieure pour se jeter et capter un rebond offensif qui lui permettra de remonter pour scorer facilement, et là nous espérons que vous vous rendez compte à quel point offensivement déjà il est un joueur à part. Certains scouts n'hésitent d'ailleurs pas à le comparer à un Kevin Durant en plus grand, et ça permet de se rendre compte à quel point la hype est forte autour du joueur français. Ceci dit, ce dont il faut être conscient, c'est que malgré toutes ses qualités offensives, c'est plutôt son impact de l'autre côté du terrain qui aujourd'hui fait rêver toutes les franchises NBA. Parce que ouais, encore une fois, sa mobilité, sa coordination, son footwork et sa longueur lui permettent d'être un défenseur complètement élite. Il suffit de regarder ses chiffres moyens au contre pour se rendre compte à quel point il peut protéger le cercle et être une force de dissuasion complètement folle sous le panier. Rien qu'en levant les bras, il impose à ses adversaires de totalement changer leur trajectoire de tir, et même ça ne leur suffit pas pour éviter le contre, tant Victor arrive à aller chercher des balles super hautes. Il se déplace super bien, reste en face de l'attaquant, ne se fait pas avoir par les feintes et jump pile au bon moment. Son sens du timing sur les blocs est juste fou. Bon, des fois il saute un peu inutilement, mais il se rattrape vite grâce à une super vitesse sur son second saut et surtout une longueur de bras qui lui permet constamment de compenser, si par mégarde il prend du retard. C'est vrai que parfois au poste bas aussi il peut lui arriver de se faire bully par des intérieurs plus puissants, on pouvait s'y attendre. Cependant, encore une fois, sa mobilité et son envergure compensent amplement ce phénomène, même si évidemment cela pourrait se remarquer encore davantage en NBA. Sauf que ne croyez pas qu'il ne performe que sur les défenses en 1 contre 1, car sur les aides, quand tu ne l'attends pas, Victor Wembanyama va surgir et utiliser ses bras d'albatros pour à nouveau dévier tout un tas de ballons. Comme en attaque, sa lecture du jeu est très bonne et ses timings sont impressionnants, ce qui lui permet de se situer au bon endroit au bon moment pour dissuader les shoots adverses sans prendre trop de fautes. Pour illustrer un petit peu tous ces constats, dites-vous qu'il est le seul joueur de toute l'histoire de l'Euroleague à afficher un block percentage supérieur à 12%, ce qui lui permet de tourner à 3,6 contre de moyenne sur 36 minutes, une dinguerie. Y a-t-il besoin d'en faire encore des tonnes? Victor Wembanyama est d'ores et déjà un réel game changer en défense, où dans le domaine il est régulièrement comparé à un Rudy Gobert, sauf que le jeune prospect est bien plus en avance qu'un Rudy Gobert au même âge. Parce que oui, même si nous avons l'impression de le répéter en boucle, ce qui fait la force de Wembanyama, là encore, c'est ce mix de longueur et de mobilité. Bien plus qu'un Rudy, Victor peut jaillir sur des close-out afin
afin de contrer des shoots longue distance, en revenant au contact en seulement quelques appuis. Même s'il est moins vif que la plupart des arrières, et c'est normal, il n'aura aucun mal à switcher pour dépanner sur pick and roll. Le physique de Victor fait de lui un joueur quasi impossible à contourner, même pour les joueurs qui possèdent un premier pas super rapide ou super explosif. Même quand il est débordé, il reste hyper dangereux, il peut revenir vite, et quel que soit l'adversaire en face, il est très rare que l'attaquant remporte ses duels. Les porteurs de balles ont tout simplement tendance à déjouer lorsque Victor est sur eux, en ne sachant que trop bien la puissance de la bâche qu'il pourrait recevoir. Il est très rare qu'un joueur arrive à scorer sur Victor, tout simplement car au vu de son envergure, les attaquants sont quasiment tout le temps à portée de contre, ce qui est assez hallucinant. Le pivot français possède une force de dissuasion complètement incroyable, qui lui permet, grâce à sa polyvalence, de contester tous les profils de joueurs, du plus rapide au plus puissant, et ça laisse penser que de ce côté-là du terrain, il aura un réel impact immédiat en NBA. Bref, peut-être que là, si vous doutiez, vous commencez déjà à imaginer l'ampleur du phénomène. Si ce n'est pas le cas, on va vous rappeler les comparaisons, ça ne fera pas de mal. Un Kevin Durant plus grand en attaque, un Rudy Gobert plus mobile en défense, même NBA 2K ne nous permettrait pas de créer une arme aussi dévastatrice des deux côtés du terrain que ce que peut l'être Victor Wembanyama. Mais on le sait souvent, pour percer en NBA, les skills ne suffisent pas, car pour être un sportif de haut niveau, il faut également que le mental suive. Et boum, vous savez quoi, là aussi nous n'avons pas trop de questions à nous poser. Victor est un gros bosseur, un gros compétiteur, un mec qui aime le jeu, qui n'hésitera pas à montrer ses émotions, à communiquer et à tirer ses coéquipiers vers le haut grâce à une énergie contagieuse. Il ne s'économise pas, il possède un énorme moteur et jamais il n'économisera ses efforts pour revenir le plus vite possible en défense sur transition ou lorsqu'il est en retard. En attaque, c'est la même chose, qu'il ait la balle ou non, après un rebond défensif, il va fuser en contre-attaque pour offrir à son équipe des situations de 2 contre 1 bien souvent conclues par un alley-oop du prospect français. Avec son handle, il peut dribbler après un rebond pour remonter le terrain en coast-to-coast, pendant que son sens du jeu et son QI basket lui permettront de prendre la bonne décision afin de lâcher le ballon, si besoin, au bon moment. Non seulement avec lui dans l'équipe, tu peux jouer dans la plupart des situations sur jeu placé, mais en plus de ça, grâce à son énergie et sa volonté, tu pourras jouer vite au vu de ses facultés Dream Runner. Ajoutons à ça qu'il est bien entouré, qu'il semble posséder une réelle confiance en lui qui lui permet de mieux vivre la pression, et il y a de quoi être enthousiaste pour le prospect français. Je sais que les gens ont de très hautes attentes me concernant, mais je me concentre au maximum sur moi-même. Je ne laisse aucune chose extérieure arriver jusqu'à moi et perturber ma progression. Cela ne changera pas ma façon de jouer, je jouerai mon jeu et je continuerai à prendre du plaisir sur le parquet. Pour moi, le basket est avant tout un jeu, et c'est pour ça que je ne laisserai personne changer ma façon d'appréhender ce jeu. Si j'arrive à devenir le meilleur, tout en jouant mon jeu, ça n'apportera que de la plus-value. Non, vraiment, on ne dit pas ça par chauvinisme ou parce qu'il vient de l'Hexagone, mais dans tous les domaines du jeu, mais aussi tous les aspects mentaux, Victor donne l'impression d'avoir été créé pour devenir l'arme absolue, utile dans tous les aspects essentiels du basketball. Par contre, évidemment, histoire d'être complet, nous devons bien d'apporter quelques nuances, parce qu'évidemment, un joueur de 18 ans comme Wembanyama a encore tout un paquet de choses à développer pour tout exploser au plus haut niveau. Et vous l'avez compris, la première limite que l'on peut apporter est liée à son manque de poids, encore et toujours, et ce, même s'il a pris facile 10-15 kilos ces 2 dernières années. Même s'il s'est épaissi et que son physique, notamment au vu de ses épaules, semble capable de s'agrémenter d'encore quelques kilos de muscles, cela le handicape par exemple dans la pose d'écran. Autant en défense, lorsqu'il tend les bras, il est quasi impossible de le contourner, autant après un pic, lorsqu'il garde les bras le long du corps, les adversaires auront bien moins de mal à le surpasser. On attend donc de lui qu'il écarte un peu plus les appuis, se fasse plus large et se transforme en réel mur pour le défenseur, et ça, de toute évidence, ça fonctionnera bien mieux lorsqu'il prendra du poids et arrivera à davantage se fixer au sol. C'est dommage parce que quand tu possèdes des outils comme ceux de Victor, mais aussi un réel sens du timing, tu as de quoi devenir redoutable dans les situations de pick and roll ou de pick and pop, constamment utilisées en NBA. Mais là, force est de constater qu'au vu de ses difficultés dans la pose d'écran, il peine à créer un décalage et à régulièrement briller dans ce genre de situation. On aimerait bien que ça progresse. D'ailleurs, il suffit de regarder les matchs qu'il a joués avec l'Asvel cette saison pour se rendre compte qu'il n'est que peu servi dans la peinture. S'il est davantage utilisé comme un poste 3 ou 4, c'est bien sûr parce qu'il en a les qualités, mais c'est aussi parce qu'il a du mal à s'imposer et à prendre la position sans le ballon près du cercle. Malgré ses grands bras, il peut se faire bouger et perdre l'équilibre, ce qui complique la tâche du meneur de jeu qui voudrait lui filer la gonfle. Là encore, c'est dommage car quand il se met dans les bonnes dispositions pour recevoir le ballon au poste bas, non seulement il l'attrape, mais en plus la défense est bien souvent sanctionnée de manière automatique. Là c'est pareil, avec plus de poids ou plus d'assises au sol, pas mal de soucis pourraient être réglés, comme au rebond défensif d'ailleurs. Au vu de sa taille et de son envergure, il pourrait devenir bien meilleur dans le domaine, mais pour le moment il a encore du mal à résister sur les box-out, il peut se faire bouger et rapidement perdre la position préférentielle. Si l'on couple ça avec les quelques absences qu'il peut avoir dans le secteur au vu des difficultés qu'il rencontre à lutter à l'intérieur face à des joueurs plus puissants, clairement on se rend compte que le rebond défensif fait aujourd'hui partie de ses faiblesses. Ensuite on pourrait parler de sa discipline en attaque ou de sa sélection de shoot parfois forcée. Des fois Victor a tendance à vouloir en faire un peu trop, à faire preuve d'excès de zèle, mais à ce propos, pour un joueur de seulement 18 ans qui évidemment gagnera en maturité avec le temps, il n'y a rien d'inquiétant. C'est un peu la même chose pour ce qui est de son adresse au lancer franc, 68,4% cette saison avec l'Asvel, 72,5% sur les 3 dernières années, on se dit qu'il peut faire bien mieux vu la qualité de sa mécanique de shoot et de son toucher. Victor semble avoir toutes les qualités nécessaires pour tourner autour de 80% sur la ligne, ce qui dissuadera ses adversaires de faire du
du hack pour se protéger dans la peinture. Tourner autour des 70% n'est pas rédhibitoire, mais augmenter son adresse dans le secteur lui apportera bien évidemment une force supplémentaire. Mais là encore, nous n'avons que peu d'inquiétude quant à son développement dans le domaine, car réellement, nous revenons dessus, les plus gros doutes concernant Victor restent autour de sa prise de poids et de tout ce que ça provoque dans le jeu que nous avons évoqué précédemment. Maintenant, on s'en rend compte, énormément de 7-footers, Rudy Gobert le premier, arrivent très frêles dans la ligue et finissent par se développer considérablement. Victor devrait pouvoir prendre le même chemin, lui qui déjà est suivi par plusieurs diététiciens. En fait, ce qui est plus inquiétant, c'est sa capacité à rester en bonne santé. Wembanyama a déjà un historique de blessures considérable, et aujourd'hui encore, même avec du poids en plus, son corps donne l'impression d'être plutôt fragile. Mais sa carrière, justement, quelle direction va-t-elle prendre à court terme? Parce que oui, un fait que nous n'avons pas évoqué lors du début de vidéo, quand nous parlions de son parcours, c'est de la décision que Victor a prise il y a quelques jours. Pendant la finale entre Lasvel et Monaco, alors que le tricolore était blessé, des rumeurs de départ ont commencé à montrer le bout de leur nez. Elles se sont finalement confirmées lorsqu'il a activé sa clause de sortie, afin de quitter le club lyonnais. Forcément, à ce moment-là, toute la planète basket s'est mise en émoi, et des offres du monde entier ont commencé à tomber. La G-League au sein de la Ignite Team, la NBL ou encore de gros clubs européens, comme le Real Madrid ou le FC Barcelone, semblaient tous dans les starting blocks. Et pourtant, alors que tout semblait se diriger vers une signature au Paris Basketball, vu qu'il disputait l'Eurocup, c'est finalement vers les Metropolitans de Boulogne-le-Valois que Wembanyama a décidé de poursuivre sa carrière. C'est donc là-bas qu'il devrait a priori disputer sa toute dernière saison avant de faire le grand saut pour la NBA. Tony Parker, président de l'Asvel, ne pouvait alors qu'exprimer sa déception. Le premier sentiment, le mot qui domine, c'est dommage. Franchement, c'est un bon gamin. Il a vraiment une bonne attitude et c'est dommage qu'il ne nous ait pas donné l'opportunité de poursuivre. On était parti sur un projet de 2 ans, on avait construit le truc sur 2 ans et la saison prochaine, on allait passer à la vitesse supérieure et tout faire pour lui sur l'année 2. En plus, on gagne un titre, lui prend toute l'expérience, ce qui est capital quand tu es un compétiteur. Après, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Il réussira de toute façon, mais c'est vraiment dommage pour nous. La raison officielle du départ de Victor Wembanyama n'a pour le moment pas été évoquée. Certains, logiquement, se sont mis à rapidement faire des conclusions hâtives, pensant que pour optimiser son développement avant sa draft, il avait besoin d'un plus gros rôle et d'un plus gros temps de jeu que ce qu'il avait à Lasvel. On sait par exemple qu'un joueur comme Théo Malédon avait été pénalisé par sa dernière saison avec Mitrovic dans la banlieue lyonnaise, au vu du faible temps de jeu qu'il avait pu obtenir en comparaison avec ses principaux concurrents lors de la draft 2020. Néanmoins, la situation semble différente pour Victor, car Tipeee, qui a tout fait pour le retenir après le titre, n'a pas hésité à affirmer qu'il voulait construire l'équipe autour de la pépite tricolore. Non, je ne comprends pas, mais après je respecte sa décision. Je ne comprends pas parce que nous, on l'aurait fait jouer 30 minutes par match de toute façon la saison prochaine. C'était le plan, lui donner des responsabilités pour qu'il grandisse. C'est ce qu'on lui avait promis. C'est pour cela que je ne comprends pas. Après, s'il pense qu'il aura une meilleure opportunité à Boulogne-le-Valois, je respecte sa décision. Toujours dans les suppositions qui méritent d'être vérifiées, on pourrait se dire que Victor voulait se rapprocher de sa famille, lui qui a grandi en Ile-de-France et qui pendant longtemps avait refusé de quitter Nanterre pour un plus gros défi, afin justement de rester auprès des siens. Il n'y a rien de certain dans cette hypothèse, mais à maintes reprises, le prospect français n'a jamais caché à quel point la présence de ses proches était importante pour lui. Ça a pu jouer, et si c'est le cas, espérons que son départ prochain vers les États-Unis ne lui donne pas le mal du pays. On a vu par exemple en interview à quel point il était heureux que ses parents viennent le voir à Lyon pour son 18e anniversaire. À lui donc de se préparer au maximum mentalement pour sauter dans le grand bain de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui évidemment sera quelque chose de difficile à appréhender pour un si jeune joueur qui constamment a été bien entouré. Quoi qu'il en soit, pour le moment, avec Boulogne-le-Valois, il semble persuadé d'avoir pris la bonne décision, même si l'équipe francilienne n'a à ce jour aucune certitude de disputer l'Eurocup la saison prochaine. Je suis très heureux de m'engager avec les Mets. En plus d'avoir l'opportunité de travailler avec Vincent Collet, j'ai la chance d'intégrer un projet d'équipe ambitieux qui me permettra de continuer au mieux ma progression. Et puis plus que le temps de jeu, ce qui pourrait changer avec les Metropolitans, c'est son rôle. Comme on le disait, à Lasvel, Victor n'était quasiment jamais servi au poste, et souvent il était cantonné à un rôle de spot-up shooter qui attendait dans le corner. Pour se développer, il y a mieux. Vincent Collet aura pour but de l'impliquer davantage dans le dispositif offensif de son équipe, ce qui pourrait lui permettre de développer encore mieux certaines de ses qualités. Si le plan fonctionne, la cote du français pourrait encore augmenter d'ici la prochaine draft, c'est intéressant. Cependant, des risques existent aussi, car si Wembanyama n'arrive pas non plus à s'imposer au sein d'un club moins ambitieux, de nombreux doutes pourraient alors faire surface. Néanmoins, le géant possède toutes les cartes pour tout exploser, et notamment la confiance de son futur coach, qui semble absolument ravi de l'accueillir. Je suis très heureux que Victor Wembanyama ait choisi de rejoindre les Metropolitans. Nous sommes fiers de l'accueillir ici à Levallois. Victor est l'un des plus grands espoirs du basket mondial et son arrivée s'inscrit pleinement dans le projet de développement du club. Dès la reprise, de nombreux regards seront ainsi tournés vers le club de Boulogne-le-Valois. On observera à quel point Victor se développe dans un rôle plus important, tout en surveillant sa prise de poids. Notons également que Collet et Wembanyama se connaissent déjà bien, vu que le joueur a déjà été appelé par le sélectionneur au sein de l'équipe de France senior pour préparer les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Il ne fait donc aucun doute que la présence de Vincent Collet à Levallois a largement convaincu Victor Wembanyama. La façon dont ça s'est passé m'honore. C'est lui qui nous a choisis et moi en particulier. Je vais essayer de faire de mon mieux pour lui permettre de progresser.
S'il reste en bonne santé, il sera drafté très haut. C'est positif, ces liens déjà existants, ce respect et cette confiance mutuelle pourraient aider le prospect à se développer encore davantage, lui qui a besoin de se sentir en confiance et dans un environnement sain. Et ce qui est positif encore plus, c'est qu'en 2020, le sélectionneur des Bleus n'était pas avare en éloges concernant Victor. Déjà, il semble en tout cas parfaitement connaître son profil et paraît disposer de toutes les clés pour l'exploiter au maximum. Il est plus grand que Rudy Gobert avec une conduite de balle que Rudy n'a pas. Ce que j'espère, c'est qu'il ressemblera davantage à Pau Gasol qu'à Porzingis. Pau a pris des kilos sur le tard et s'est rapproché du cercle tout en passant la balle, en gardant cette facilité au shoot extérieur. Victor est un joueur de 2m20 à l'intérieur. Il est donc important qu'il ne dérive pas trop vers l'extérieur pour conserver de l'alternance et faire profiter ses équipes de sa domination. Il a un environnement sain et un arsenal remarquable pour son âge. Il cherche à jouer juste quand d'autres veulent tout bouffer avant d'être utile, et ça, c'est déjà l'expression d'une maturité. Aujourd'hui, la seule ombre au tableau qui pourrait éventuellement priver Victor du premier choix de la draft 2023 serait qu'il continue à multiplier les blessures. Pourtant, sur le talent déjà présent et le potentiel, aucun prospect de sa classe d'âge ne semble en mesure de le concurrencer, mais on le sait, une santé suspecte pourrait refroidir pas mal de monde dans la grande ligue. Le célèbre scout Jonathan Givony rapporte d'ailleurs que quoi qu'il fasse la saison prochaine, le simple fait de rester en bonne santé et de continuer à se développer physiquement lui offrira la première place à coup sûr. Voyons donc ce qu'il va se passer d'ici quelques mois chez les Mets et croisons les doigts pour que Victor puisse éviter au maximum les pépins physiques, car ensuite le ciel sera la limite au vu du profil et du potentiel complètement unique qu'il détient. Lui-même s'imagine d'ailleurs d'ores et déjà au sommet d'ici quelques années et semble vouloir tout donner pour accéder à cet objectif. J'ai toujours eu le sentiment que mon futur se déroulera en NBA depuis que je suis gamin. Globalement, je suis quelqu'un qui déteste perdre. Donc à la fin de ma carrière, j'aimerais avoir remporté le plus de titres possible. Je veux tout gagner. C'est tout ce que l'on peut souhaiter à Victor Wembanyama, qui, quoi qu'on en dise, et qui malgré les difficultés obligatoires qu'il connaîtra pour s'adapter au jeu NBA, semble déjà définitivement prêt pour se construire une belle carrière outre-Atlantique. Espérons donc désormais que les astres s'aligneront comme il faut pour qu'il accède à tous ses objectifs. Mais pour ce qui est du potentiel et du talent, plus personne aujourd'hui ne semble avoir de doute. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.